entendu Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ça, c'était un type de réaction à la venue de Jésus. C'est une partie du peuple qui a réagi en disant Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On va voir aujourd'hui, si vous voulez bien, plusieurs types de réactions que les gens peuvent avoir. Et là, c'est un premier type de réaction qu'on trouve chez certaines personnes, et j'espère que nous sommes passés par là, par cette réaction, en voyant Jésus de crier Hosanna. Et vous savez ce que ça veut dire, Hosanna? Ça veut dire de grâce, sauve-nous, sauve. Et dans la rencontre avec Jésus-Christ, il y a eu dans toute l'histoire des hommes et des femmes qui ont crié Hosanna, soit verbalement, soit dans leur cœur. Quand ils ont rencontré Jésus, ils ont dit Seigneur, sauve. Et réellement, ça doit être le passage, c'est un passage nécessaire d'avoir, quel que soit l'âge, cette réaction dans la présence du Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Vous savez, quand l'Esprit est à l'œuvre dans une église de manière puissante, il y a toujours des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des vieillards, qui dans leur cœur poussent ce cri profond, Seigneur, sauve-moi. Même si vous êtes sauvés depuis des années, même si vous êtes convertis, baptisés depuis des années, reconnus comme étant un enfant de Dieu, si vous n'avez pas cette réaction dans la présence de Jésus, Seigneur, sauve, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est vraiment ce qu'il provoque chez nous, cette parole, Seigneur, sauve-moi. Est-ce que ce matin, on est dans cette partie du peuple qui crie sauve, Hosanna? On voit un peu plus tard d'autres réactions, d'autres gens. Certains disent c'est la même foule qui a crié Hosanna, qui a crié crucifie-le. Mais je ne crois pas que c'était les mêmes personnes du tout. Je crois que ceux qui ont crié Hosanna, ils ont découvert en Jésus, ils ont vu la sainteté de Christ. Ils ont vu qu'il était le Sauveur et ils ont crié Hosanna. Mais en revanche, beaucoup ont crié crucifie-le. Et je crois que ceux qui ont crié ça, qui ont eu cette réaction en voyant Jésus, de dire qu'il soit crucifié, je crois que cela a été des religieux principalement. Et malheureusement, c'est aussi le cas dans les églises où les gens qui sont très religieux crient dans leur cœur et dans leur attitude, crucifie-le, que Christ soit crucifié. On peut être dans l'église depuis longtemps. On peut avoir des grands principes. Souvent, les gens qui ont des grands principes dans leur vie, c'est pour cacher une faible vie spirituelle. C'est pour cacher quelque chose qui ne va pas. Cacher le fait qu'ils ne crient plus Hosanna. Mais les religieux, en tout cas là, voulaient se débarrasser de Jésus. C'était des gens qui connaissaient très bien Dieu. Enfin, ils pensaient le connaître très bien. Ils connaissaient très bien sur Dieu. J'aurais dû dire ça. C'était des gens qui appliquaient les commandements de Dieu, les paroles de Dieu, de manière remarquable. Mais quand ils étaient dans la présence de Jésus, il y avait cette voix de haine qui disait « Crucifie-le ». C'est pas seulement juste avant la crucifixion de Jésus. C'était la même chose quand Jésus était sur la terre. Il y avait des gens qui rencontraient et dans leur cœur, il y avait cette parole « Crucifie-le ».
fais-le taire. Et j'espère que pour personne ici, ce soit cette voix-là qui se fasse entendre quand vous êtes dans la présence de Dieu. Mais il y a la haine et il y a l'amour. Mon père disait, c'est le même soleil qui fait fondre la neige, mais qui fait durcir l'argile. Et la même présence de Dieu peut susciter dans vos cœurs ce cri Hosanna. Il peut faire susciter dans votre cœur, crucifie-le. Si on n'a pas cette soif d'être sauvé, alors demandez-le au Seigneur aujourd'hui. Dites, Seigneur, c'est pas normal que quand il y a ta présence, je ne suis pas en train de dire sauve-moi. Il y a quelque chose en moi qui dit crucifie-le. Il y a eu d'autres réactions. Il y a eu la réaction de Ponce Pilate. Ponce Pilate a voulu faire de la philosophie. Il a trouvé le sujet de bac pour le prochain bac 2026. Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? Je veux dire, on nous fait souffrir à l'école pour travailler une rédaction sur ce genre de thème. Qu'est-ce que la vérité ? Eh bien, Pilate, c'était ça. Son attitude, c'était de « Tiens, je vais discuter avec quelqu'un d'intéressant. » C'est peut-être la seule fois où j'aurai l'occasion, parce que les Romains ne sont pas très portés à ce genre, les soldats romains n'étaient peut-être pas très portés à la philosophie. Donc il a pensé qu'il pouvait discuter de philosophie avec Jésus. Mais Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire de la philosophie. Il n'est pas venu pour les intellectuels. Il est venu pour ceux qui sont perdus, qui se savent perdus. Et Ponce Pilate était tout à fait dans l'erreur parce qu'il croyait qu'il avait le pouvoir de crucifier Jésus ou de le relâcher. Il pensait ça. C'était tellement ridicule parce que il avait devant lui celui qui était la vérité. Il avait devant lui celui qui se livrait lui-même. Pilate ne pouvait rien décider pour Jésus. Mais Jésus s'est donné lui-même. Est-ce que notre réaction, elle est comme Ponce Pilate ? Il a dit des choses très bien sur Jésus, très très bien. Mais c'est lui qui a ordonné l'ordre de le crucifier. De toute façon, il ne pouvait pas faire autrement, car c'était dans le plan de Dieu, n'est-ce pas ? Mais quelquefois, on entend des gens qui disent des choses très bien sur Dieu, mais qui ne sont pas sauvés du tout. Il a dit à ceux qui le condamnaient, je n'ai rien trouvé de mal en cet homme. Et peut-être c'est ça, votre position aujourd'hui, je n'ai rien trouvé de mal en Jésus. Donc c'est pour ça que je viens à l'église. Mais c'est pas est-ce que tu as trouvé du mal en Jésus, c'est est-ce que tu as trouvé Jésus qui compte. Et c'est ça la question ce matin. La réaction, une autre réaction que les hommes et les femmes peuvent avoir sont celles du brigand, d'un des brigands sous la croix, en disant si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. On remet en question la puissance de Dieu en disant si tu es ce que tu dis, pourquoi tu ne fais pas ça ? Il ne savait pas ce qu'il disait. C'est pour ça que l'autre brigand l'a repris et lui a dit « Tu sais, pour nous c'est justice, mais pour lui il n'a rien fait. » Et le cœur de cet homme-là était sauvé. La vie était sauvée immédiatement. Parce que c'était ça son attitude. L'autre était
hautain, hostile à Jésus-Christ. Mais celui-là, il avait été touché. Et au fond, dans son cœur, il avait dit « Hosanna », tandis que l'autre avait dit « Crucifie-le ». Un des gardes romains a réagi encore d'une autre façon. Quand Jésus a dit « J'ai soif », il avait dit à la Samaritaine « Donne-moi à boire, j'ai soif ». La Samaritaine a discuté avec lui, religion, mais elle a compris après qu'il était le Fils de Dieu. Elle a compris qu'il était le Sauveur, il était plus qu'un prophète, il était plus qu'un juif, plus qu'un homme, plus qu'un juif, plus qu'un prophète. Elle a compris qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Messie. Mais là, quand il a dit sur la croix, j'ai soif, un Romain est venu et il a trempé une éponge dans du vinaigre, comprenez, du vin aigre, et l'a donné à Jésus. Et ça, c'est une réaction souvent que les gens ont dans la présence de Dieu ou vis-à-vis du Seigneur. Ils ont de l'aigreur. Et tout ce qu'ils peuvent proposer au Seigneur, c'est un vin aigre. Seigneur, je ne suis pas content avec ceci. Ma vie, c'est pas marrant. J'ai pas de chance dans la vie. J'ai des soucis, j'ai des choses comme ça. Et on se plaint. On réagit dans la présence du Seigneur en disant « Je vais pouvoir étaler mon aigreur, mon mécontentement. » Que ces personnes-là soient sauvées. Parce que c'est tellement triste d'avoir cette réaction et de pouvoir offrir au Seigneur du vin aigre. Et toutes ces réactions, où il y en a, vous pouvez en trouver d'autres, bien sûr. Si on va jusqu'à Béthanie, on trouve d'autres réactions. On a vu tout à l'heure ce passage où Marie a versé ce parfum aux pieds du Seigneur. Et il y a eu de la réaction d'opposition immédiatement, parce qu'il y avait la présence de Jésus. Et vous pouvez toujours analyser dans les évangiles ce contraste, cet antagonisme entre deux types de réactions. Mais j'aimerais juste vous laisser encore avec des paroles de Jésus. Parce que si les êtres humains réagissent à Jésus, Jésus réagit aussi aux êtres humains qui l'entourent. Et les paroles de Jésus sur la croix, c'était « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oh, Dieu ne l'avait pas abandonné. Il citait le début du psaume 22, qui est un psaume messianique, qui commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu ne l'avait pas abandonné, mais je crois que dans ce moment de souffrance, où il portait le péché de l'humanité, il se trouvait aux antipodes de la présence de Dieu. Comment peut-on être dans la présence de Dieu quand on porte l'iniquité? Il n'avait jamais péché, mais il portait sur la croix l'iniquité. Et pour Jésus, c'était le drame le plus grand d'être séparé de Dieu. Il ne l'était pas, mais il se sentait séparé de Dieu à cause du péché qu'il portait. Est-ce que, quand il y a quelque chose qui risque à vous séparer de Dieu, est-ce que vous êtes dans cet état de souffrance en disant « Mon Dieu, je ne veux pas être abandonné de toi ». Quand vous avez des propositions qu'on vous fait de faire des choses, si vous sentez que ça risque à vous éloigner de Dieu, est-ce que dans votre cœur, il y a cette réaction « Seigneur, ne permets pas, je ne veux pas être abandonné, je ne veux pas t'abandonner ».
Dieu ne vous abandonnera jamais, mais vous pouvez l'abandonner. Sur la croix, Jésus, comme on l'a vu, a dit « j'ai soif ». Cette réaction normale dans la situation de crucifixion, normale en Israël aussi. C'était un cri à l'humanité parce qu'il voulait et il veut que les hommes et les femmes lui donnent de l'eau. C'est très frappant que c'est lui qui a donné à la Samaritaine l'eau de la vie éternelle, mais il a demandé à la Samaritaine de lui donner de l'eau. Est-ce que, en vous voyant, le Seigneur veut dire « j'ai soif ». C'est un grand honneur si vous dites ça, parce que ça veut dire qu'il veut venir chez vous et que vous puissiez lui donner à boire. Comme il a dit à Zachée, « je viens chez toi, descends ». Est-ce que vous entendez cette voix du Seigneur qui dit « j'aimerais venir manger chez toi, j'aimerais venir boire chez toi ». Et est-ce qu'on lui répond en ouvrant la porte de notre maison? Vous savez que si vous faites ça au plus petit de ses frères, c'est à lui que vous faites ça. Ça veut dire que si vous donnez à quelqu'un qui a besoin, vous l'avez donné à Christ. Mais attention, si vous l'avez refusé à quelqu'un qui avait besoin, c'est Christ que vous avez refusé. Si vous vous moquez d'un chrétien, d'une chrétienne, c'est pas de la personne que vous vous moquez. Si elle est au Seigneur, c'est de Jésus que vous vous moquez. Si vous bénissez une personne, c'est le Seigneur Jésus que vous bénissez. Il a dit sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, alors qu'ils étaient en train de le torturer. On est si vite à maudire les gens, à vouloir la vengeance. Seigneur, il y a des gens qui aiment beaucoup ce verset de l'Ancien Testament, « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Mais dans le Nouveau Testament, c'est repris. Ce verset dans Romains 12, il est dit « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car ainsi tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » C'est pas si ton ami a soif, donne-lui à boire, s'il a faim, donne-lui à manger. C'est pas donne à celui qui peut te rendre, c'est donne à celui qui te hait, qui te déteste, qui est dans une situation difficile. Alors rempli d'amour, comme Jésus sur la croix. Est-ce qu'on est prêt à aller vers cette personne et lui faire du bien? Ça commence par le pardon. Pour pouvoir faire ça, ça commence par le pardon. Mais c'est plus que du pardon. Les gens disent c'est difficile de pardonner. Vous avez raison, mais c'est pas seulement pardonner qu'il faut faire, c'est aimer tendrement la personne. Donc si vous trouvez trop difficile de pardonner, sachez que c'est pas seulement pardonner que Dieu veut que vous fassiez, c'est aussi aimer la personne. Et si ces choses ne sont pas réglées dans vos vies, vous ne pouvez pas dire autre chose que crucifie-le. Une des paroles que Jésus a dites aussi sur la croix, ça concernait sa maman. Il a veillé à ce que Jean, son disciple, puisse prendre en charge sa mère.
Il n'était pas en train de dire « pauvre moi, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal ». Il était en train d'essayer de régler une situation parce qu'il ne voulait pas que sa mère se trouve en difficulté. Est-ce que quand on vous persécute, quand vous souffrez, est-ce que vous pensez aux autres ou est-ce que vous pensez à vous? Mais ça, c'est les réactions du Christ, les réactions de Jésus. Sachez que toutes ces réactions de Jésus, ce sont des réactions que vous devez avoir, que je dois avoir, si je me déclare chrétien. Sur la croix, Jésus a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Il a dit ça seulement à un des deux brigands sur la croix, celui qui se repentait, celui qui reconnaissait son tort, celui qui n'a pas dit « Voilà, moi je suis comme ça parce que j'ai connu un passé terrible et de parents alcooliques, je suis alcoolique. Mais ça se comprend parce que c'était la faute de mes parents. Ou c'est la faute de la société si je suis comme ça. » Non, il a dit, cet homme, ce brigand a dit, nous on a mérité, mais lui, il ne mérite rien. Et Jésus a reconnu l'esprit de Dieu dans cette personne. Et il lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que vous avez entendu cette parole? Non pas pour vous dire qu'aujourd'hui vous allez mourir, mais cette parole qui dit, si tu meurs aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça a été dans ma vie la parole de délivrance, la parole de libération quand j'étais adolescent, ayant très peur de la mort. Quand j'ai su que le Seigneur m'a dit, tu es sauvé, tu seras avec moi dans le paradis. C'est là où le Seigneur a touché mon cœur. C'est là où ma vie a été transformée. C'est là où le Saint-Esprit est rentré dans ma vie. Et où le chemin de Christ est devenu le chemin sur lequel j'ai pouvais marcher. Mais l'amour de Dieu, l'amour de Jésus à la croix, c'est là pour chacun, pour ceux qui n'ont pas expérimenté ça. L'amour de Christ à la croix et la résurrection de Christ pour pouvoir donner aux hommes et aux femmes le Saint-Esprit, pour pouvoir les conduire, pour pouvoir faire en sorte qu'ils marchent avec Dieu. C'est ça le message de la Pâque. C'est ça le message de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Et c'est aujourd'hui pour vous l'occasion de vous souvenir, pour moi aussi, de ce que Christ a fait pour nous à la croix. Et de demander au Seigneur d'intervenir ce matin pour qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit qui descende sur nous. Qu'on ne doive pas attendre 50 jours après la Pâque, mais qu'on puisse recevoir la crucifixion, la Pâque, la résurrection et le baptême du Saint-Esprit. Amen.